Pour ce matin, il nous est proposé un texte dans l'évangile de Marc au chapitre 9, les versets 38 à 50. Jean lui dit : « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons par ton nom et nous avons cherché à l'en empêcher parce qu'il ne nous suivait pas. » Jésus répondit : « Ne l'en empêchez pas, car il n'y a personne qui puisse parler en mal de moi tout de suite après avoir fait un miracle en mon nom. En effet, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire une coupe d'eau parce que vous appartenez au Christ, amen, je vous le dis, il ne perdra jamais sa récompense. Mais si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces petits qui mettent leur foi en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache autour du cou une meule de moulin et qu'on le lance à la mer. Et si ta main doit causer ta chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir tes deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Si ton pied doit causer ta chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer infirme dans la vie que d'avoir tes deux pieds et d'être jeté dans la géhenne. Et si ton œil doit causer ta chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Car chacun sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous ? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.
Chers amis, chers frères et sœurs, la deuxième partie de ce récit est d'une violence inouïe et inattendue dans nos évangiles. Qui s'attendrait à trouver de tels conseils dans les évangiles, dans un passage qui se termine pourtant par « Soyez en paix les uns avec les autres ». Vous avez peut-être entendu, comme moi cette semaine, les résultats d'un sondage qui disait que 51% des personnes interrogées ne croyaient pas en Dieu ou n'avaient pas la foi. Bien sûr qu'il faudrait s'entendre sur la signification de croire en Dieu. Bien sûr qu'il faudrait aussi expliquer quel est ce Dieu auquel on croit. Et enfin, bien sûr, qu'il faudrait dire ce que signifie avoir la foi. Les terroristes du Bataclan croyaient en Dieu. Les protestants qui ont noyé dans le lac de Zurich les anabaptistes au XVIe siècle parce qu'ils ne reconnaissaient pas le baptême des enfants étaient tellement convaincus d'avoir la foi qu'ils affirmaient en les noyant « Ils ont péché par l'eau, ils seront punis par l'eau ». Et ce ne sont que des exemples parmi des milliers d'autres. Croire en Dieu et avoir la foi peut mener à des désastres. Alors oui, si la seule lecture possible de nos textes bibliques est une lecture littérale, finalement, j'ai bien envie de me ranger du côté des 51%. Mais refuser la lecture littérale de nos textes bibliques ne veut pas non plus dire que l'on cherche à faire dire autre chose que ce que les textes disent. Il ne s'agit pas de justifier un texte injustifiable. Avoir la foi, c'est aussi se laisser la possibilité de dire que tel ou tel passage biblique est inaudible aujourd'hui. Mais avoir la foi, c'est aussi se laisser la possibilité de se faire interpellé par un texte biblique qui dérange. Nous l'avons vu l'année dernière avec ce fameux texte du deuxième livre des Rois où deux femmes négocient pour manger en les faisant bouillir leurs propres enfants. À la première lecture, comment se fait-il que la Bible autorise de manger des enfants ? Nous l'avons vu aussi avec le célèbre texte dit du jugement de Salomon. Comment envisager la possibilité de couper un enfant en deux parce que deux femmes se le disputent ? Dans ces deux passages où, pris à la lettre, il semble que les décisions sont plutôt sévères et cruelles, il y a pourtant une parole de Dieu qui peut naître en nous, une parole de vie, une bonne nouvelle pour nos vies. Alors, pour aborder le texte d'aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce passage comme une parabole et de comprendre le rôle de la parabole. Cela nous amènera directement à la fin de ce passage pour tenter de comprendre cette expression énigmatique « être salé de feu ». Ensuite, nous verrons pourquoi le cœur de ce passage est un scandale au sens étymologique, ce qui nous amènera à comprendre comment les parties du corps peuvent être la cause de notre chute. Enfin, nous verrons en quoi ce passage est une bonne nouvelle pour nous, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle. Pour commencer, j'aimerais citer un de mes collègues qui aime dire que les paraboles sont comme des bouées qui signalent un point d'ancrage. Ce n'est pas la bouée qui est importante, mais l'ancre. C'est elle qui vous évitera de dériver. La bouée n'est là à la surface de l'eau que pour vous signaler un point invisible. La bouée n'est là que pour vous dire « Attention, il se passe quelque chose ici ». Il y a toujours dans la parabole un retournement de situation qui indique quelque chose d'inhabituel, d'inattendu. Dans une parabole, il y a l'évidence, c'est la bouée, mais il y a aussi l'encre, ce qui ne se voit pas. Mais c'est ce qui est le plus important. Il y a quelque chose
qui va vous surprendre. Dans notre récit d'aujourd'hui, qui n'est pas présenté comme une parabole, puisque l'auteur ne dit pas « le royaume de Dieu, c'est comme ceci ou comme cela », il y a l'évidence, ce qui nous saute aux yeux. Il y a ces paroles violentes de Jésus qui insistent sur l'enjeu existentiel de chaque organe humain et qui ne mérite pas d'être conservé, si précieux soit-il, s'il blesse l'autre et l'empêche d'accéder au royaume de Dieu. Mais cela, c'est la bouée justement du récit. C'est ce qui nous saute aux yeux. Mais il y a ce retournement de vocabulaire à la fin. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Un retournement bien inattendu après avoir conseillé de noyer l'impie, de couper les mains ou d'arracher les yeux du mécréant. Un retournement qui semble venir en contradiction avec ce qui précède. Et le temps fort du texte est justement là. Le point qui porte la vie à son point d'incandescence, il est là, à la fin, quand Jésus nous exhorte d'être salés de feu. Étrange expression, n'est-ce pas? Vous savez ce que ça fait, le mélange du sel et du feu? Le sel stimule le feu et augmente le point d'incandescence. Les potiers jetaient du sel et en jettent peut-être toujours pendant la cuisson des poteries pour augmenter le point d'incandescence et aussi pour faire briller les poteries. Il y a là dans cette idée d'être salé au feu la marque d'une parabole, d'une comparaison. De la même manière que Jésus a dit « Je suis la lumière du monde, je suis le levain dans la pâte, je suis la source d'eau vive, je suis le sel de la terre », de la même manière qu'un potier va jeter du sel dans le feu pour garder ses poteries belles et brillantes, être salé de feu consiste donc à transformer l'existence humaine, à la rendre belle et brillante d'amour. De la même manière que le sel ne peut pas devenir fade, l'exhortation d'être salé de feu est un appel à vivre une vie trépidante, une vie à laquelle on injecte de la vie pour qu'il n'y ait jamais d'affadissement. Saler d'amour nos vies, l'existence humaine, en la divinisant par-delà la mort, consiste à chercher la paix les uns avec les autres. Être salé de feu, c'est augmenter le point d'incandescence de notre vie. L'encre de ce récit, c'est-à-dire ce qui se cache derrière les mots et qui donne de la force au texte, ce sont justement les mots du texte. La Bible en général, et plus particulièrement les paroles de Jésus, rapportent très souvent des images fortes, choquantes parfois, pour dire quelque chose. Des images exagérées qui frappent le cœur des auditeurs. Les images de guérison en font partie, comme les images utilisées dans ce texte. Et ici, il y a un mot grec qui n'est pas bien rendu en français, un mot qui est le pivot de ces versets, puisqu'il est répété à plusieurs reprises et traduit par « causer la chute ». Si ta main doit causer ta chute, si ton pied doit causer la chute, etc. En grec, cela se dit « scandalizo », ce qui a donné le mot « scandale » en français. Aujourd'hui, dans le vocabulaire courant, un scandale est ce qui offense, ce qui crée une forte indignation dans l'opinion publique, tout ce qui heurte la conscience et le bon sens, la morale. Mais dans le grec ancien, cela signifie, dans le langage courant, un piège. Et dans le langage religieux, cela signifie tout ce qui peut être la cause du renoncement de la foi. Scandaliser, c'est faire trébucher, c'est piéger, c'est causer la chute de quelqu'un. Paul l'utilise dans sa première lettre aux Corinthiens en parlant de la crucifixion avec ce verset « Or, nous proclamons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. » Cela veut dire que le Christ crucifié est un piège, une occasion de chute pour les Juifs. On retrouve cette idée en hébreu
dans le psaume 106. Ils se mêlaient aux païens, ils en servaient les idoles, elles devenaient pour eux un piège, un scandale. Dans notre texte, si la main, le pied ou l'œil peuvent faire scandale, cela veut dire qu'ils peuvent être un piège pour moi. Et Jésus parle de ma main, de mon pied, de mon œil. Jésus me tutoie dans ce texte à ce moment-là. Il ne parle pas d'un autre, il parle de moi. C'est que tout en moi peut faire obstacle à ma fidélité à l'Évangile et empêcher l'advenue d'une bonne nouvelle. Ce texte ne parle pas d'un autre, mais s'adresse directement à moi et me demande quelles sont les actions que je fais avec mes mains, quels sont les lieux que je piétine avec mes pieds et quelles sont les images que je regarde avec mes yeux qui me détournent de l'Évangile et qui font scandale chez moi, qui me prennent au piège. Les parties du corps sont aussi souvent comparées à l'Église. Paul dit, en effet, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, et comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Vous êtes le corps du Christ, vous en faites partie, chacun pour sa part. Les mains, les pieds, les yeux représentent la diversité de nos dons, nos charismes, notre capacité à faire corps dans l'Église avec nos différences dans la diversité. Cela signifie que nous pouvons être, nous aussi, occasion de chute ou de piège pour l'Église. Alors, comment faut-il entendre ce passage de Marc ? Ce passage n'a pas valeur de loi, sous-entendu qu'il faudrait appliquer une sorte de loi du talion pour supprimer toutes les parties du corps qui seraient à l'origine de notre chute, sous-entendu de notre éloignement de Dieu. Il ne s'agit pas de s'amputer et de s'automutiler, ce qui reviendrait à faire une lecture fondamentaliste de ce texte. Jésus nous exhorte d'avoir du discernement dans nos faits et dans nos gestes, dans nos choix de vie, dans nos rencontres, dans notre vie quotidienne, tout simplement, pour mettre du sel dans nos vies. Et donc, de la saveur dans nos vies et celle des autres. Mettre du sel et être salé de feu revient à injecter de la grâce divine dans nos affaires quotidiennes. Et c'est ce qui rend notre société infiniment plus vivable. C'est ce qui débloque les situations, c'est ce qui encourage la créativité, les prises d'initiative, la responsabilité dont nous avons fondamentalement besoin si nous voulons une société d'êtres humains libres. Le sel, comme la grâce, change la saveur des choses. Cela change les situations, cela change les personnes. Le sel crée un être bien plus humain et savoureux. Pour cela, nous avons besoin de nos mains, de nos pieds et de nos yeux. Et nous serons enfin en paix les uns avec les autres. La lecture de ce passage de l'Évangile de Marc est donc une exhortation à faire bénéficier le monde de nos dons, de ces dons qui n'appartiennent qu'à nous et que personne ne pourra faire valoir à notre place. Si les mains, les pieds, les yeux représentent ici nos comportements au quotidien, pensons notre action, notre vie, en fonction de ce qui a pour nous un caractère absolu, ce que la Bible nomme Dieu. Être salé de feu et mettre du sel en nous-mêmes, c'est offrir au monde ce que nous sommes de meilleur, ce à quoi nous aspirons de merveilleux, car c'est ainsi que nous rendrons le monde infiniment plus sublime, infiniment plus éclatant et infiniment plus brillant. Amen.